Bien le bonjour les anxieuses, et aujourd'hui petite vidéo réaction The Batman, voilà, que j'ai vu hier. J'ai déjà raconté tout ce que j'avais à raconter sur le film au cours d'un live qui a duré 5 heures. Donc si vous voulez vraiment avoir mon avis dans les détails, eh bien allez voir ce live. Mais je voulais faire une vidéo un peu plus concise, plus précise peut-être, enfin pas plus précise, mais en tout cas plus concise, et plus accessible surtout pour les gens qui voudraient connaître mon avis, sans avoir à passer par un live de 5 heures. The Batman, qu'est-ce que j'en pense? OSEF sur 20. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis au lendemain du visionnage et je ne pense pas avoir envie de revoir ce film, qui m'a laissé indifférent sur pas mal de points. C'est pas un mauvais film en soi. D'ailleurs, il propose énormément de choses très sympathiques. Déjà, c'est une vraie proposition de réalisateur. Hein. Il y a un vrai travail de cinéaste avec un vrai travail sur les ombres, les lumières. Tu sais, on utilise beaucoup les éclairages environnementaux, les lumières naturelles, le coucher du soleil à travers une fenêtre, voilà, ce genre de choses, les stromboscopes d'une boîte de nuit. Tous ces trucs-là, voilà, on joue beaucoup avec ça et visuellement, ça confère à ce film une patte euh, atypique et propre au film, une vraie identité. Et en cela, je peux dire que c'est visuellement le plus beau film Batman qu'il m'ait été donné de voir, je pense. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'investigations, c'est-à-dire que c'est un film policier avec une enquête qui occupe 95% de l'espace. Alors j'ai rien contre le fait de voir Batman enquêter, mais là où par exemple on aurait pu reprocher aux anciens films de ne pas suffisamment montrer Batman enquêteur, là je reprocherais de trop le faire à celui-ci. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas suffisamment de contrebalancement avec de l'action. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur un rythme très lent, long. J'ai rien contre les films longs, mon film préféré c'est Titanic. J'ai rien contre les films longs, j'adore le Snyder Cut qui dure 4 heures. Mais le problème, c'est que là, c'est lent, en plus d'être long. Il y a des plans qui s'éternisent pour rien. Il y a beaucoup de dialogues, c'est très verbeux. Et on fait vraiment la part belle à l'enquête. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de scènes d'action mythiques, mémorables, qui viennent contrebalancer ce rythme soporifique. Bébé, s'il te plaît, merci. Ah, il a pas aimé non plus, si tu veux. Bah, c'est pas qu'il a pas aimé, c'est que pour un gamin, c'était compliqué, quoi, tu vois. C'était compliqué. Et je trouve en ce sens que Batman Begins s'en sort mieux pour un premier film d'une saga Batman. Parce que Batman Begins, c'est ça en fait, c'est la création d'un personnage sans occulter le côté héroïque et le côté épique de ce même personnage. Et là où, par exemple, c'est paradoxal parce que là, dans ce film, Batman est Batman dès le départ, mais il ne devient héroïque que sur les 5 dernières minutes. Alors que dans Batman Begins, Batman n'est là que sur la deuxième partie du film, et pourtant il l'est déjà héroïque, tu vois. Et je trouve que Batman Begins, justement, dans son approche du personnage, proposait un film beaucoup plus divertissant que ce n'est le cas ici. Voilà. Donc en soit, c'est un très bon film, mais honnêtement, il m'a rien laissé de. Tu vois, j'ai pas forcément envie d'aller le revoir. Il n'y a pas des scènes qui m'ont marqué comme c'était le cas sur Begins où je suis allé le revoir parce il y avait cette fabuleuse scène de la première apparition de Batman qui chopait les mecs un par un dans un hangar, bam, façon film d'horreur, l'envol de Batman dans la foule à la fin du film quand il déployait sa cape sur le thème Anthrozus de Hans Zimmer. Il y avait des choses absolument incroyables dans le Batman Begins, tu sais, l'arrivée des chauves-souris aussi dans l'asile d'Arkham. Il y avait des plans vraiment forts que j'ai pas retrouvé ici, bordel de merde. Alors oui, c'est bien d'avoir un Batman qui enquête, mais n'oubliez pas aussi que c'est un héros et qui doit faire des trucs héroïques. Et en cela, les scènes d'action, je les trouve pas suffisamment percutantes. Euh, un très bon résumé de ce que je pense, c'est la scène d'introduction du film, la première scène dans laquelle on voit Batman, qui est intense, magnifique, mais qui malheureusement retombe. C'est-à-dire que c'est ça pendant tout le film. On fait monter la pression et au moment où ça devrait exploser sur quelque chose d'incroyable, d'épique, eh ben ça retombe vulgairement. C'est le problème que j'ai avec ce film. La scène d'introduction dont je vous parle, c'est la voix off de Bruce Wayne qui explique comment il est devenu Batman, etc. etc. Il explique que c'est devenu quelque chose qui fait peur aux criminels. On a le bat-signal qui éclaire le ciel de Gotham nocturne à ce moment-là. Et tous les criminels qui, en le voyant, s'enfuient parce qu'ils ont peur de la menace que représente Batman. Comme on expliquait hier avec Deviant Prod sur le live. Ça permet d'iconiser Batman sans jamais le montrer. Moi, j'adore ça. C'était le cas dans l'excellent bébé. C'était le cas dans l'excellent Gotham Central d'Ed Brubaker et compagnie, où Batman n'était quasiment jamais là, mais pourtant on sentait sa présence, tu vois. Moi j'aime bien quand on fait ça avec Batman. Et cette scène d'introduction est parfaite. T'as la musique de Michael Giacchino qui se lance, qui monte en pression. Et à l'instar du film, cette musique, elle ne fait que monter pour finalement s'arrêter brusquement et redescendre. Sans jamais nous délivrer une envolée héroïque, tu vois. Et dans cette introduction, là où je m'attendais à une arrivée de Batman incroyable,
quelque chose qui, bam, dès les 5 premières minutes du film, soit t'impacte visuellement, tu vois. Et ben c'est pas le cas, le mec sort de l'ombre. Mais le problème, c'est que le Pattinson, même s'il incarne parfaitement le personnage, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, musculairement parlant, on n'y est pas. Il remplit pas son costume, et du coup, quand il sort de l'ombre, comme ça, à pied, ça fait un peu ridicule. Là où pour compenser justement son manque de carrure, il aurait fallu lui donner un peu plus l'aspect théâtral d'un Batman, le faire arriver avec ses ailes déployées, un truc épique, bordel de merde, tu vois. Là, le problème, c'est qu'il sort de l'ombre. Ça aurait mieux marché cette scène-là avec un Batman beaucoup plus imposant, avec un Batfleck. Voilà. Là, ça aurait beaucoup plus marché cette scène. Là, le problème, c'est que du coup, la scène est incroyable, mais au moment où Batman arrive, ça retombe. Au moment où Batman s'enfuit du GCPD, grappin dans le plafond qui lui permet de passer outre les escaliers, d'arriver sur le toit du GCPD, et là, la wingsuit et il s'envole. Cette scène est beaucoup trop courte. Il aurait fallu que, effectivement, ne sachant pas vraiment se servir de cette technologie, parce qu'on est sur un Batman débutant, il foire son évasion. Il se retrouve sur un toit et ils sont obligés de continuer à courser les flics, mais sur le toit. Tu vois que la course-poursuite ne s'arrête pas là. La façon dont cette scène s'arrête, ça me pose problème. À chaque fois qu'il y a un début d'un semblant d'action, c'est coupé. Et Harpon repart sur l'enquête qui est très longue et très. J'ai du mal avec ce film, tu vois, parce qu'il est pas mauvais en soi. Il y a beaucoup, beaucoup de bons points. Le développement des personnages, le travail des personnages est incroyable. Franchement, ce Batman, il est excellent. Euh, Catwoman, exactement, bébé Catwoman, ah bah, il peut le savoir parce que je le saoule avec Catwoman. Donc là, on est sur une Catwoman Year One et je la trouve parfaite. Je pense que c'est la meilleure Catwoman en live action, la plus comics accurate. Le problème, c'est son putain de passe-montagne qui habille, ça j'ai déjà expliqué en long, en large, en travers. Quoi. C'est quoi cette histoire? En fait, il est là le problème, c'est qu'il y a toujours ce côté trop réaliste. Tu vois, on veut faire du trop réaliste. Et du coup, c'est au détriment de ce que devrait être un comic book movie. Bah oui, bébé. Parce qu'en fait, si tu veux, Catwoman, ok, c'est une fille de la rue, elle a pas de sous, elle a pas les moyens logistiques et financiers d'un Bruce Wayne. Mais c'est pas une raison pour l'affubler d'un truc qui habille, quoi. Euh, c'est là où justement, il doit y avoir des pointes de fantastique dans un comic book movie, surtout dans un truc Batman, il doit y avoir des petites pointes de fantastique. Ça doit être un contexte réaliste, un film Batman, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas chez Nolan, mais avec du fantastique, distillé ici et là, pour que tu puisses croire au fait qu'il y a un Killer Croc dans les égouts, un Solomon Grundy qui se balade quelque part, tu vois. Voilà, et que ça puisse déboucher sur une invasion extraterrestre. Voilà. Il faut toujours laisser ses portes ouvertes dans un film Batman, ce que ne fait pas Matt Reeves dans ce film et ce que ne faisait pas Nolan dans sa trilogie, à part dans Batman Begins. Et c'est un souci. C'est un souci. Parce que là, Catwoman, j'aurais voulu qu'elle ait un vrai masque de Catwoman, un truc classe, bordel de merde. Et j'en ai rien à foutre de savoir si c'est réaliste ou pas. Quand le Peter Parker de Tobey Maguire et de Sam Raimi confectionne son costume dès le premier, alors pas dès le premier essai parce qu'il a déjà son truc qui ressemble à rien quand il va au combat de catch là, mais voilà son costume, son premier costume en tant que Spider-Man, c'est incohérent. Je veux dire, ça n'a aucun sens que le mec dans sa chambre ait réussi à se faire ce costume-là, sur mesure, pile poil et parfait, tu vois. Tout est symétrique, tout est. Ça n'a aucun sens, mais tu t'en fous, c'est un comic book movie. Donc je m'en fous que le masque de Catwoman soit parfait et que ça ne corresponde pas avec le fait que ce soit une fille de la rue qui n'ait pas de sous. J'en ai rien à foutre. C'est là où justement il doit y avoir un peu de fantastique. C'est là où la suspension d'incrédulité doit rentrer en compte en fait. Oui, le pingouin était pas mal. Le pingouin était pas mal. Petit problème dans la hiérarchisation du personnage, j'aurais voulu qu'il soit au-dessus de la mafia, moi, qu'il soit plus puissant que la mafia. Mais là, on est sur un début de pingouin, un début de carrière, donc pourquoi pas. Pourquoi pas le revoir après et qu'il ait justement grandi dans ce sens. Mais le pingouin en lui-même, l'interprétation elle est parfaite. On retrouve la voix un peu nasillarde, surtout en VF. En VO, je sais pas ce que ça donne, mais en VF, on a la voix un peu nasillarde qu'avait Philippe Pétieux sur le pingouin de Bruce Timm ou du Batman Arkham. Donc non, le pingouin, il est franchement très très cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas le parapluie, mais ça, je pense que ça viendra aussi après. En fait, on a des personnages très bien travaillés, parfaitement compris, mais avec toujours le petit truc iconique qui n'est pas là.
le parapluie ou la clope du pingouin. On sait pourquoi il n'a pas la clope, malheureusement. Hein. C'est Warner qui n'a pas voulu. Catwoman, le fouet qui n'est pas vraiment exploité en tant que tel. C'est trop léger à ce niveau-là. Et puis le masque qui est dégueulasse. Et puis Batman qu'on retrouve jamais dans des positions héroïques, voilà, qui est tout le temps à pied. Ce Batman, il est tout le temps à pied, il passe par des portes, il frappe à des portes plutôt que de le voir s'infiltrer. Tu vois, moi j'attendais ce film-là sur plusieurs points. Je voulais voir par exemple Batman qui s'infiltre dans un bâtiment, qui passe par les conduits, qui chope les mecs un par un. Je voulais voir une séquence d'infiltration qu'on n'a jamais eu dans un film Batman, bordel de merde. Eh bébé, qu'est-ce que tu fais là? Mais mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors ce Batman se bat bien. Ça c'est cool. Au moins on voit que le mec il a des skills. Même si j'aurais préféré un Batman un peu moins bourrin, parce que là il est quand même bourrin dans son approche. Moi j'aimerais bien voir un Batman qui se base, qui base son système de combat exclusivement sur des contres. C'est-à-dire que le mec tu vois, il fait que éviter, hop, il pète le bras. Tu vois, il esquive. Tu vois, en fait c'est comme si tu jouais à Batman Arkham City mais en appuyant que sur le bouton Y, le bouton d'esquive. Moi, ça m'arrive, tu sais, dans Arkham City, d'appuyer sur le bouton Y lors des séquences de combat. Je trouve ça hyper stylé. Tu sais, tu restes comme ça, stoïque, les mecs t'attaquent de partout, tu fais que esquiver et tu leur mets la misère, quoi. J'aurais voulu voir ça. Bon, après, ça viendra peut-être après. Mais au moins, on a un Batman qui sait se battre. On avait eu le Batfleck, mais c'était encore trop peu finalement. Pour toutes les adaptations de Batman qu'on a eu au cinéma, c'était trop peu d'avoir juste BVS qui nous montre un Batman qui sache se battre. Réellement. Donc, des beaux combats, belle esthétique à ce niveau-là, des chorégraphies très sympathiques à ce niveau-là. Pareil pour Catwoman, on te montre que ses coups sont pas aussi puissants que ceux d'un Batman, mais par contre elle est plus dans l'agilité, dans la finesse, dans la souplesse. Donc ça c'est parfait pour le personnage, il n'y a aucun souci. La relation Batman-Catwoman est parfaite aussi, parfaitement compris. Voilà, on sent qu'il y a une petite idylle entre eux qui s'installe, mais c'est plus compliqué que ça et du coup ça débouchera jamais sur quoi que ce soit. D'ailleurs le plan final est là pour nous le rappeler. Batman qui regarde son amour partir dans le rétroviseur sans qu'il ait pu concrétiser l'affaire et lui qui se contente d'accélérer pour aller à Gotham parce qu'il sait que c'est là son avenir. C'est Gotham son avenir et son passé aussi à la fois. Alors le Riddler, j'ai un souci avec l'esthétique générale du personnage, voilà, testeur Covid, comme j'ai déjà expliqué, ça me saoule un petit peu. Et puis le Riddler, ce qu'ils en ont fait finalement, ça me dérange un peu. Ils en ont fait un serial killer. Bébé, merci. Ils en ont fait un serial killer, façon film de Zodiac, quoi. Trop réaliste, un personnage trop réaliste, un serial killer trop classique finalement. Voilà. Dans son modus operandi. Et puis les devinettes qu'il envoie, c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est vraiment le truc des devinettes avec des lettres découpées dans des magazines et tout. C'est un peu classique, quoi. Un peu stéréotypé, quoi. Là où j'aurais plutôt vu un Riddler, moi, qui met des pièges dans tout Gotham. Tu vois, comme dans Earth One, dont le film s'inspire en grande partie quand même, hein, notamment dans le traitement du Batman débutant. Dans Earth One, on a ce Riddler qui piège des gens dans des cages d'ascenseur, dans des bâtiments. Voilà, et j'aurais voulu voir ça, j'aurais voulu voir un Riddler qui s'amuse à piéger la population de Gotham ici et là et qui laisse des énigmes géantes dans la ville, qui organise carrément des pièges collectifs. Enfin voilà, un peu à la Jigsaw, tu vois. Et là, malheureusement, on en a fait juste un simple serial killer qui envoie des lettres trafiquées. C'est dommage, parce que le Riddler, vous savez que moi j'aime beaucoup ce personnage, et là, c'est pas suffisamment. Une fois de plus, il y a un truc au niveau de l'iconisation qui ne fonctionne pas, quoi. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire? Un film trop long, trop lent. Des scènes d'action pas suffisamment mémorables. Il y en a beaucoup qui parlent de la course-poursuite en Batmobile. Alors moi déjà ça me saoule. Parce que dans tous les films Batman, t'as une course-poursuite en Batmobile, mais t'as jamais une course-poursuite à pied. T'as jamais une course-poursuite épique sur un toit. Voilà. D'ailleurs, ce Batman, on le voit quasiment jamais faire du Batman. Utiliser des grappins. Alors c'est très rapide dans le film. Hein. T'as bien un ou deux plans qui sont cool où tu vois qu'il court le long d'un bâtiment pour redescendre au plus vite. T'as des plans qui sont assez sympas si tu veux, mais c'est beaucoup trop rapide, quoi. Ça va trop vite. Montrez-moi une séquence de 10-15 secondes, je demande que ça, où Batman se balade sur des toits, tyrolienne, grappin, un coup de cap. Montrez-moi ça, bordel, montrez-moi voir. Je veux voir un Batman justement débutant qui n'a pas une technologie exacerbée, parce que j'aime pas Batman quand il a des aéroglisseurs, des Batplanes, ça m'énerve. Oui, oui, bah non, mais je suis d'accord avec toi, mais
Si tu veux, là, on a un Batman débutant donc qui n'a que du matériel de petite technologie. Et je suis entièrement pour. J'aime bien quand Batman il repose essentiellement sur ses skills et sur ses batarangs. Le problème, c'est que les batarangs, on les voit pas. Le grappin, on le voit que très peu. La tyrolienne, il n'y a pas. Enfin voilà. Merde, montrez-moi Batman faire du parcours. Comme on pouvait voir Daredevil dans le film que tout le monde critique là, mais qui proposait quand même des choses qu'on n'a pas revues depuis, où tu voyais Daredevil au début du film qui faisait, tu le voyais taper un sprint sur les toits de New York, tu voyais Daredevil, sa manière de se déplacer, c'est très important de voir la manière de se déplacer d'un personnage, de voir un super-héros évoluer dans son environnement, c'est extrêmement important. Ouais. Le fouet de Catwoman, exactement. Lui, il l'a en travers de la gorge, hein, le coup du fouet, putain. Ouais. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire en fait. Ce film me pose problème parce que tu sens que c'est un bon film qui est travaillé, qu'il y a beaucoup de choses à proposer. Tu sens qu'il y a un réel amour des personnages. Mais une fois de plus, l'aspect réaliste l'emporte et fait désamorcer tout ce que moi j'attendais en fait. Voilà. Voir un Batman qui s'infiltre et tout comme un fantôme dans un bâtiment, voir un Batman qui court sur les toits, qui saute de toit en toit, machin. Tout. Et puis la part de fantastique que je voulais voir aussi, qui malheureusement n'est pas présente dans ce film. Même Batman Begins, qui se voulait quand même, la trilogie Nolan se voulait quand même être hyper réaliste. Même Batman Begins, qui à la base était vendu comme un film Batman hyper réaliste, je trouve était plus fantastique quand même dans son ambiance. Parce que tu avais quand même l'épouvantail qui balançait des poisons dans les égouts, euh, la Ligue des Ombres qui était partout, qui avait infiltré tous les réseaux de Gotham, toutes les administrations. Donc il y avait un truc un peu comic book comme ça dans Batman Begins. Déjà l'ambiance des Narrows, l'ambiance de Gotham en elle-même. Euh, c'était pas une ville réaliste la Gotham de Nolan. La première, celle du Batman Begins. Là, celle-là, alors elle est très belle cette Gotham. Le problème c'est qu'elle est un peu trop réaliste à mon goût. Mais là où elle est quand même meilleure que celle du Nolan du deuxième film, la Gotham de Matt Reeves, c'est que ok elle est réaliste, mais au moins on filme les bas quartiers, au moins ça sent les égouts, ça sent le sac poubelle, ça sent voilà, ça sent le bitume, ça sent la pierre. C'est pas les bâtiments en verre ultra propres de Nolan. Donc je préfère carrément la Gotham de Matt Reeves parce qu'on en filme les bas-fonds. Mais pour moi la meilleure Gotham à ce jour c'est celle de Burton. Et puis en deuxième lieu celle de Begins parce que celle de Begins elle est pas réaliste. C'est une ville qui, tu vois, qui a été pensée comme étant une ville qui n'existe pas. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, je pense que j'ai fait le tour là. J'ai fait le tour, puis de toute manière, si ça vous suffit pas, ben, il y a un live de 5 heures. Voilà. Ce film, le problème qu'il me pose, c'est que il me laisse de marbre. Et si tu veux, j'avais déjà cet a priori sur le film quand j'ai vu les bandes annonces. Je vous disais exactement les mêmes choses sur les bandes annonces. Et en fait, tout s'est concrétisé, tout s'est confirmé. Le film n'est pas mauvais en soi. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis au même statu quo maintenant après l'avoir vu qu'avant l'avoir vu. C'est-à-dire que maintenant que Matt Reeves a posé ses décors, il a posé ses bases, il va falloir qu'il développe tout ça. Je veux dans le prochain film voir un Batman qui soit skillé, voir un Batman qui fasse du Batman, voir un Batman prendre des poses iconiques. Je veux voir un Batman, un monde fantastique. Et ça, si tu veux, c'est encore possible. Faut que Matt Reeves le fasse dans le deuxième film. Mais pour l'instant, de ce que j'ai pu voir là, étant donné que le film n'est pas mauvais, mais qu'il ne m'a pas proposé ce que moi je voulais voir, pour l'instant, je suis au même statu quo après l'avoir vu qu'avant. Voilà, donc rien de nouveau. Donc finalement, c'est pour ça que je vous disais, le film Osef sur Net. Allez, ciao les amis.